Bien, bonjour à tous, je m'appelle Tatiana Pereira et dans cette occasion, je vais vous parler sur le baroque. Bien, je vais aborder dans un premier instant le contexte, aussi la situation, les événements et les auteurs représentatifs de ces mouvements, ainsi que l'origine du mot baroque, les différentes caractéristiques et finalement, je vais vous montrer un petit extrait par rapport au baroque. Bien, et qu'est-ce que c'est le baroque? Bien. On sait que le baroque, c'est un mouvement littéraire et artistique qui se déroule pendant la fin du VIe siècle et au début du XVIIe siècle. De cette façon, on a que le baroque a son origine en Italie, dans les villes telles que Mantoue, Venise et la Florence, et aussi on a que son développement a eu lieu en Europe. Bien. Le baroque, c'est un mouvement qui a touché divers domaines tels que l'architecture, la musique, la danse, la littérature, la peinture, l'écriture, etc. Bien, je vais vous expliquer un peu plus sur les contextes de la situation. Le baroque se déroule dans divers contextes tels que sociopolitique et religion. De cette façon, on a la division du christianisme qui a provoqué la crise économique et l'altération de l'ordre féodal. Et bien, on a aussi que le baroque se déroule pendant la guerre entre pays européens. Bien, mais aussi, c'est important ici de mentionner la guerre de religion qui a, comme je viens de vous dire, causé la division du christianisme, c'est-à-dire la guerre entre protestants et catholiques. Et ici, on peut voir qu'avec cette situation se déroulent divers sentiments. Ok, ces situations ont causé l'instabilité, l'inquiétude, aussi le pessimisme, la déception, et tout cela a causé une situation ou bien une crise morale et spirituelle. Bien. D'autre part, on a les événements très importants du baroque. On a que au VIe siècle, c'est produit la guerre de la religion, comme je viens de vous mentionner. C'est une confrontation entre les catholiques et les protestants. Et de cette façon, pour réagir à ces situations, l'Église a créé une contre-réforme. Oui, aussi on a la remise en cause de l'héliocentrisme et Copernic ici nous pose la théorie que la Terre tourne autour du Soleil en 1105 et 43. Ok? On a l'invention de la lunette astronomique, la découverte par Galilée des 4 satellites de Jupiter qu'on appelait les lunes galiléennes, la première transfusion sanguine. Descartes a aussi écrit les discours de la méthode, le premier ouvrage philosophique en français et non en latin, l'invention des premières machines à calculer et Isaac Newton a formulé la loi de la gravité. Bien. De cette façon, on a à ce point les auteurs représentatifs de ces mouvements. On trouve dans un premier instant William Shakespeare avec Hamlet et Macbeth dans les domaines des théâtres, Pierre Corneille avec le Cid et l'illusion comique aussi par rapport au domaine des théâtres, Honoré Dufay avec l'Astrée, un roman très connu, et Théodore Agrippa de Vigny avec le tragique qui c'est plutôt une poésie. Bien. Dans cet instant, on passe à l'origine du mot baroque. Bien, ces mots viennent du mot portugais barroco et qui désigne une perle imparfaite. Dans ces cas, on peut voir comment les artistes de ces mouvements, les divers auteurs artistiques ont vu la beauté dans l'imperfection. Ok? Quelles sont les caractéristiques de ces mouvements? On trouve dans un premier instant, on se penche sur la littérature, dont on a vu un style surchargé, ostentatoire et exagéré, aussi l'exagération des figures littéraires telles que la métaphore, l'antithèse, l'hyperbole et la paradoxe, excusez-moi, les jeux des mots. Mais en général, on peut voir dans ces mouvements la prédominance de l'imagination, l'illusion, de la fantaisie, le refus des normes classiques. Et bien, on sait déjà qu'avant les baroques, il existait la Renaissance qui a bien sûr décrété certaines normes. Aussi l'intrigue et les effets dramatiques. Finalement, je vais vous montrer ici l'extrait de Théodore Agrippa. C'est un extrait d'une poésie.
sais-tu? Merci beaucoup. Ici les références.